Le samedi 25 juin 2022, une journée de découverte des associations s'est tenue à Sarre-Union. Cette manifestation inédite, initiée par la commune et totalement gratuite pour le public, était destinée à redynamiser les structures qui proposent des activités culturelles ou sportives dont le fonctionnement a été très perturbé par la pandémie de Covid-19. 10 associations étaient de la partie, parmi lesquelles le GIC ou l'école de musique, mais aussi des associations sportives présentes autour du stade Omnisport et à la Corderie. L'USU a notamment attiré de nombreux jeunes sur le terrain synthétique. Le foot attire toujours beaucoup de jeunes et j'espère en attirer beaucoup encore. Vous voyez bien, tous les enfants sont contents, ils sont heureux, il fait beau. On leur fait découvrir en fait ce que c'est le football. Et puis ils prennent beaucoup de plaisir, je pense, à jouer au foot. Et les parents aussi, parce que ce qui est aussi important, c'est que ce qu'on demande chaque année, c'est que les parents s'investissent aussi. Parce que ce n'est pas seulement l'enfant qui vient, mais on aimerait bien que les parents aussi ils s'investissent en tant que dirigeants ou peu importe. Même éducateurs, je veux dire, on propose des formations et tout ça. Je découvre de nouveaux visages et ça fait plaisir parce que c'est le grand frère qui ramène le petit frère, parce qu'on a bien sûr une section baby-foot et puis qui ravit pas mal les tout petits. Et puis j'espère que cette journée découverte, elle va nous ramener de nouveaux licenciés, effectivement. Et parce que forcément, on n'en a jamais assez. Et beaucoup de petites filles aussi, parce que comme je l'ai dit, on veut développer également le football féminin, parce que là, il est en train de se perdre un peu. La réussite de cette journée, on la doit à tous mes éducateurs, aux U18, qui sont là, présents aussi, qui aident aux bénévoles, aux parents. Et Charles qui est là pour chapeauter tout ça. Et c'est notamment lui aussi qui chapeaute tous nos stages. Et donc un grand merci à eux. Et puis et je pense que cette journée, avec ce beau temps, ça ne peut qu'être qu'une réussite. De 10h à midi, l'Alsace Bossu Athlétisme a proposé différentes activités comme le lancer de vortex ou de javelot. À partir du moment où il y a des nouveaux venus, c'est le cas aujourd'hui, on a plusieurs enfants qui sont là. C'est l'opportunité, quand ils rentrent chez eux, de discuter avec leurs petits copains de village, de dire qu'ils ont passé un bon moment et de les inviter à nous rejoindre. Donc de manière, je dirais, somme toute en premier ludique, c'est ça qui est important. Donc cette journée-là, c'est une vraie réponse. On propose de venir découvrir gratuitement, donc il y a quand même des parents qui sont là, ils sont attentifs, et ils sont fiers de leurs enfants, les enfants sont fiers, et en développant ce sentiment de fierté, on développe de l'envie, on développe de l'engouement. Je me félicite que des nouveaux soient là, et on va faire en sorte qu'ils puissent être là également à la rentrée, pour faire croître le groupe et continuer, tout simplement. Parce ce qu'on promeut avant tout, c'est l'amitié et le travail de groupe. Voilà, parce qu'effectivement l'athlétisme c'est une épreuve seule, mais c'est aussi une épreuve par équipe. Les copains sont là autour pour s'encourager et c'est ça qui fait vraiment le lien et la particularité de ce sport. On remercie de toute façon la municipalité de Sarre-Union qui nous met à disposition des équipements, des surfaces quand même relativement performantes. Il y a des projets en cours pour l'athlétisme et c'est avec plaisir que nous saurons répondre présent par notre engagement pour faire en sorte que le tissu associatif de Sarre-Union perdure et que l'ABA résiste et performe. Le club de tennis accueillait également le public pour faire découvrir ce sport aux amateurs. Par tout temps, il peut être pratiqué à Sarre-Union dans d'excellentes conditions, que ce soit en extérieur par beau temps ou sous la bulle en cas de pluie. Créé il y a une quarantaine d'années par Richard Broom, le club est présidé depuis plus de 20 ans par Didier Ribes. Nous, aujourd'hui, on est encore à peu près une vingtaine de membres qui sont actifs depuis au moins 20 ans, c'est les mêmes. Des nouveaux, on n'en a pas eu beaucoup. On avait une école de tennis il y a une dizaine d'années encore. Puis là, pareil, l'école de tennis petit à petit, les jeunes sont partis, soit parce qu'ils étaient plus motivés, soit parce qu'ils sont partis à l'extérieur, scolariser à l'extérieur, faire des études ailleurs. Et voilà. Plus de jeunes, plus d'encadrement. Donc c'est bien que si ça ramènerait un peu quelque chose un jour de nouveau, quelques jeunes qui reviendraient, ou surtout des encadrements,
c'est dur à trouver aujourd'hui, des entraîneurs pour encadrer les jeunes, que ce soit dans les mini-tennis, dans le tennis un peu plus âgé, adolescent. C'est pas évident. Je compare toujours que moi, il y a 30, 40 ans en arrière, j'avais cet âge-là. Nous, à l'époque, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas le téléphone portable, il n'y avait pas les PlayStation, les Game Boy, comme tout ce qui existe aujourd'hui. Quand on rentrait de l'école, on jetait notre sac, on prenait notre vélo et on allait soit jouer au foot, soit taper la balle au tennis ou n'importe. On essaie de se défouler. Aujourd'hui, c'est vrai que les jeunes, aujourd'hui, voilà, on le voit. Moi, j'habite près du collège. Voilà, les jeunes, ils sortent du collège, c'est déjà... On va dire leur loisir, c'est déjà le téléphone portable en main. Voilà. De moins en moins, ils se défoulent à un certain âge. On le remarque, les jeunes de 14-15 ans, ils ne se défoulent plus comme il y a 30 ans. Voilà. Faites du sport. Le sport est mieux pour la santé que, on va dire, que rester devant sa télévision ou son téléphone. Voilà. Et ça ramène, je pense que le sport, en se défoulant, ça ramène une meilleure vie, je pense aussi, un rythme de vie différent. Et puis je pense que ça déstresse aussi beaucoup le sport. Parce qu'aujourd'hui aussi, qu'on soit adulte ou pas, le monde moderne, on est plus stressé au travail ou pas. Et puis les élèves, je pense c'est un peu pareil. Et puis c'est pour ça que souvent on lit les élèves qui dépriment, qui essaient de se suicider ou n'importe. Je pense que le sport peut leur amener quelque chose. Je pense que ça peut basculer dans leur vie et qu'ils sont plus joyeux et pensent moins à la déprime et tout ça. Ça peut être bénéfique, ce genre de journée. Bon, même si maintenant, on n'était que 4-5 qui sont venus jusqu'à présent, donc on est encore là jusqu'à midi. Maintenant, je pense que ça peut être bénéfique. Après, voilà. Le temps est beau. Bon, encore que s'il pleut, nous, ça ne nous dérange pas. On a une bulle pour jouer, donc voilà, c'est pas gênant. Mais espérons qu'on pourra refaire ça chaque année. Ça serait bien. Ah, mais je les sens déjà dans le bras. Pratiquant le tennis il y a une vingtaine d'années, Magali est venue aujourd'hui pour goûter à nouveau aux joies de ce sport et visiblement avec bonheur. Pas dire pas une première, mais comme elle a déjà joué il y a 15-20 ans, mais pour revenir et réussir pratiquement 8 sur 10 à mettre dans l'autre carré de service, c'est bien. Ça va, mais je le sens déjà dans le bras. Après 20 ans en arrière, ça je pense que je vais plus faire longtemps. Je pars encore demain. Si l'association peine à recruter de nouveaux membres, elle n'en est pas moins dynamique, avec un noyau de seniors qui pratiquent ce sport régulièrement et avec toujours autant de plaisir. On est 6 vieux, entre guillemets. Nous jouons régulièrement en semaine de 8 à 10 et le dimanche matin de 9h jusqu'à vers midi. Nous sommes tous âgés, dans ce groupe, âgés de plus de 65 ans. Mais c'est une ambiance très sympathique et ça se passe sans problème. On aimerait être un peu plus nombreux et un peu plus dynamiques. Les jeunes ne sont plus attirés par le tennis et nous essayons, mais on ne sait pas où est la solution, de recruter des jeunes. Il faudrait peut-être essayer de trouver un encadrement pour initier les jeunes au tennis. Le tennis, c'est aussi très technique et si on n'arrive pas à obtenir des résultats assez rapidement, on peut se décourager. J'ai l'impression que les jeunes n'ont plus tellement envie de faire des efforts. La notion d'effort, ça semble s'être un peu perdu par rapport à ce qui existait il y a une vingtaine d'années, je dirais. Ce qui est positif, c'est qu'on rencontre d'autres personnes, c'est que on peut essayer de se faire connaître un peu plus et je pense que le fait d'organiser ce genre de journée, c'est une bonne initiative. 5 autres associations sportives étaient à découvrir à la Corderie, notamment le club de tennis de table de Sarre-Union qui occupait la grande salle. Le club aujourd'hui propose donc des ateliers ludiques déjà, donc d'apprentissage pour les tout petits. Et après on a une deuxième travée
On fait là c'est au-delà de l'apprentissage, c'est plus déjà tout ce qui est échange à la table, des services, des coups droits, des revers, un atelier comment dire où on joue aussi en coups droits et revers en étant assis. Donc l'objectif de l'après-midi, c'est vraiment de promouvoir le tennis de table et puis de s'amuser, prendre plaisir à jouer bien sûr. Pour moi, c'est une très très bonne initiative d'avoir fait ça. Ça fait de la pub. Et puis l'objectif, bien sûr, c'est de recruter du monde aussi à la rentrée, de grossir nos effectifs, quoi. C'est ça qui est intéressant aussi. Voilà, l'association aujourd'hui, on a à peu près 40 membres. Elle se porte bien. L'année dernière, on avait engagé 4 équipes. Donc je pense qu'à la rentrée, on devrait repartir avec 4 équipes aussi. Et puis, on a une équipe de jeunes. Les entraînements, c'est toujours le lundi soir au niveau des grands. Le jeudi soir, les entraînements dirigés pour les grands, avec une école de tennis de table le mardi soir et puis le jeudi soir aussi. Et avec des cours individualisés le mercredi après-midi. Donc on a quand même beaucoup de créneaux, on a quand même de quoi faire pour progresser et faire grandir le club. Le club est fort de quelques jeunes très prometteurs, comme Tom Larue-Petit-Coffer, qui a débuté le tennis de table à l'âge de 5 ans. Donc là, j'ai 2 jeunes de Sarre-Union. Donc Tom, alors lui, il joue en équipe 2 à Sarre-Union. Il a déjà fait une pige en équipe première. Hein. Il nous a aidé sur un match l'année dernière pour jouer en équipe Fagnon. Joueur formé au club, joueur du cru, complètement formé à Sarre-Union. Petit Léo Beckrich, qui est un peu plus jeune que lui, c'est un joueur aussi formé au club et qui a un potentiel intéressant. Lui, il a commencé tout petit à l'âge de 5 ans à l'école de Baby Ping à l'époque. Et aujourd'hui, il joue toujours à Sarre-Union. On va essayer de l'intégrer l'année prochaine en équipe 4, faire une équipe de jeunes aussi. Après, les jeunes là, il faut les faire jouer. C'est en jouant, en apprenant qu'on va évoluer, hein, ce qui est indéniable là-dedans, quoi, hein. Le tennis de table est un sport de loisir, mais qui reste cependant exigeant. Au niveau des jeunes, il y a toujours des choses intéressantes. Après, il faut que le jeune, si on veut vraiment progresser, il faut que le jeune s'entraîne au moins 2-3 fois par semaine, hein. Donc c'est comme dans tout, quoi. Pour vraiment avoir des résultats, faire des stages en période de vacances, jouer en championnat, et après se donner les moyens, quoi. Après, c'est pas donné à tout le monde non plus, tout ça. Ça demande beaucoup de temps, de l'investissement, et c'est comme le joueur qui est acteur, hein, pas oublier, quoi. Pour Adeline et son beau-fils, cette journée était l'occasion de beaux moments de complicité en découvrant de multiples activités. Franchement, c'est bien. Je trouve qu'il n'y a pas assez de journées comme ça où on peut découvrir le sport, je trouve. C'est pas mal. Parce que des fois, souvent, les jeunes, ils nous demandent de faire un sport, et beaucoup par rapport aux copains et tout ça. Et je trouve que c'est bien qu'ils puissent voir, quoi, en fait, hein. Parce que souvent, des fois, ils disent qu'ils veulent faire ça par rapport à un copain. Et des fois, après, ça leur plaît pas. Et au moins, là, ils peuvent voir. En fait, ils peuvent découvrir le sport un peu. Ils devraient avoir ça un peu plus souvent, je dirais. Le Judo Club, qui comme d'autres associations a beaucoup souffert de la période Covid, se félicite de l'organisation d'une telle journée et espère compléter ses effectifs pour la rentrée. On est content de cette initiative de la commune. Et puis là, ça se passe bien pour le moment. On a pas mal de gamins qui sont venus. C'est dommage qu'il pourrait y en avoir plus, puisque on est là, on a du monde. Et puis, mais c'est pas grave, pour une première, c'est déjà pas mal. Puis on verra ce que ça donne à la rentrée. Puis on aura plus de monde. Ils découvrent ce que c'est le judo, là. Les enfants qui ont que la veste. C'est des enfants qui viennent essayer, qui viennent découvrir le judo. Et là, ils sont en train de faire tomber les grands, et ça, si on regarde bien, ça leur fait plaisir, quoi. Ils sont tout heureux. Et les grands, ils jouent le jeu, et puis s'ils sont aussi motivés à la rentrée, ben, ce sera bon. Le Covid, ça fait beaucoup de dégâts. La salle était fermée longtemps, il n'y avait pas d'activité, alors c'est dur maintenant à rattraper. On a une perte de 40% de l'effectif par rapport à 2019. C'est dur. Mais c'est pas que chez nous, hein, c'est partout. Je suis encore dirigeant départemental, même au département, on a des soucis, quoi. Mais bon, on souhaite fortement que ça reprenne. C'est maintenant sur le petit, il faut qu'on recommence tout du début, quoi. Il y a pas mal de bons éléments qui ne reviennent plus, hein, à cause de ça, à cause du Covid, des périodes de cette forme. Il faut souhaiter que ça reprenne. À la tête de l'association Arizona depuis 32 ans, Pascal Fromageat proposait avec son équipe une découverte de la danse.
Nous, on est ravis qu'il y ait une initiative qui est prise comme ça pour justement présenter un peu ce qu'on fait sur l'année. Et puis, les élèves sont ravis, on voit un peu les gens qui sont intéressés. Donc, j'espère qu'il y aura un aboutissement derrière avec un peu de recrutement. On en a besoin après 2 années un peu difficiles. Voilà. On a plusieurs animatrices, donc on présente exactement le travail qu'on peut faire durant une séance de danse avec des échauffements, des diagonales, un travail de réflexion aussi par rapport aux mouvements à mémoriser. Voilà. En gros, c'est un travail musculaire et corporel assez intense quand même, la danse. Voilà. On a des élèves qui sont derrière moi, qui ont démarré à l'âge de 6 ans et qui sont toujours là, la plus âgée à 33 ans. L'association se porte très bien avec plusieurs animatrices et la relève, comme dit, avec ma fille et puis d'autres animatrices qui ont elles-mêmes leurs enfants qui viennent déjà. On est à 3 générations dans l'association. Ça va les enfants ? Présente à Sarre-Union depuis 23 ans déjà, l'association de capoeira, fondée et présidée par Dario Hensminger, proposait une découverte de ce sport très complet et spectaculaire qui mélange combat, danse, acrobatie et musique. Voilà, aujourd'hui on prévoit de présenter toutes les facettes de la capoeira, donc la musique, les facettes traditionnelles et puis le sport en lui-même en fait, ce sport de combat qui est camouflé un petit peu par de la danse. Mais voilà, c'est bien de l'expliquer aux gens parce qu'ils ne savent pas trop en fait et ils viennent pour découvrir. Donc on est là pour ça avec toute l'équipe. Alors on a commencé par une petite présentation de 10 minutes. Ensuite on passe tout de suite à une initiation pour tout le monde en fait, les enfants, les adultes. Voilà, un petit échauffement et avec quelques séquences en fait de découverte de ce sport-là. Et puis là on est là jusqu'à 16h pour s'amuser ensemble avec des petites pauses et puis des rondes aussi pour pouvoir mettre en application tout ce qu'on apprend pendant le cours. Alors c'est une très belle initiative, je pense qu'on n'est pas assez en connaissance de tout ce qui peut se passer autour de nous. Donc là c'est une journée en fait pour rassembler l'ensemble des associations et l'ensemble des disciplines en fait, qui sont proposées à Sarre-Union. Donc c'est vraiment sympa et ça permet aussi des échanges en fait, entre les différentes associations et peut-être même des découvertes parce qu'on ne fait que se croiser en fait, sur des créneaux. Et puis on est tous là, mais à des moments différents, donc c'est sympa de se retrouver une journée tous ensemble. L'association de capoeira est toujours présente, elle a toujours été présente. On a eu, comme toutes les associations, en fait, un petit coup dur lors du Covid. Mais là, on est en pleine reprise et puis les choses se passent très bien. Alors oui, cette année, en fait, habituellement c'était au week-end de Pâques, mais cette année, on prévoit de faire un festival de capoeira le 1er et le 2 octobre 2022. Voilà, ça permettra de repartir sur une année scolaire avec un moment de fête et d'échange avec différents professeurs, maîtres qui viennent de partout du monde entier, du Brésil et des autres écoles en fait Senzala de France. Au centre de la ronde, qu'on appelle la Roda, garçons et filles ont pu s'initier à ce sport en ayant le bonheur de se mesurer au contremaître Dario. Privé de section jeune depuis le Covid et avec seulement chez les seniors une section féminine qui descend d'un niveau, le basket club d'Alsace-Bossu, en pleine restructuration, a décidé d'axer son action d'aujourd'hui sur les tout-petits. Alors en fait, donc on a ciblé des âges, on a ciblé de 2014 à 2017 et donc on a divisé en 4 ateliers pour vraiment déjà cibler au niveau des catégories. Et donc en fait, ils basculent. Donc ici on est sur les baby et plus haut on est sur des U9. Et c'est les 2 catégories qu'on aimerait ouvrir de nouveau à la rentrée. Donc on a vraiment ciblé par rapport à ça. L'un après l'autre. Voilà, bravo, attention. Alors pour les tout petits, donc les baby que vous avez là, on est plutôt sur de la motricité, donc des petits parcours, du maniement de balle, apprendre à taper sur une balle, apprendre à s'arrêter.
Sur les U9 plus haut, on est plus déjà dans du dribble, dans du tir, dans l'apprentissage du tir. Donc on monte déjà un peu plus dans les exigences. Je pense que cette journée est une très bonne initiative de la part de la mairie parce que, comme dit, avec le Covid, il y a eu beaucoup d'abandon au niveau des licenciés aussi, au niveau des bénévoles. Et le fait de refaire des journées comme ceci, ça permet d'ameuter du monde de nouveau. Et donc l'initiative est très très bonne. Pour l'instant, on est vraiment dans une restructuration de la saison à venir. Il y a d'abord un gros travail à faire là-dessus. Comment on va restructurer tout ça, restructurer le club, essayer d'avancer et de rester vivant, plus ou moins. Donc voilà, c'est les grosses tâches qui nous attendent. Pour les participants à cette journée, le bilan était nettement positif. J'ai passé une bonne journée. Effectivement, c'était très très bien, très intéressant. Ça a permis de découvrir plusieurs sports et puis pourquoi pas l'année prochaine les inscrire dans une des sessions. On verra bien. Au final, que ce soit du côté du public ou des associations, lourdement éprouvées ces derniers temps, cette journée aura fait l'unanimité. Gageons qu'elle annonce pour elle une rentrée de septembre sous de meilleurs auspices.